Ok, salut, j'espère que vous allez vous porter bien. Donc, je fais cette vidéo tant pour moi pour vous présenter cette petite application. Il s'agit comme ça d'un gestionnaire de facturation, d'un gestionnaire de stock autant pour moi avec facturation automatisée. Donc, peut-être que vous êtes commerçant, vous avez une boutique ou alors vous avez une activité où vous avez par exemple un stock à gérer et qui nécessite de la facturation, la gestion de stock, voilà. Cette application peut être très bien adaptée en fonction de vos besoins. Donc, il gère le stock, il gère la facturation, en même temps, il gère les finances en fait. Il peut également gérer les finances. Donc ici, c'est une application qui est 100% VBA, donc vous allez retrouver uniquement les interfaces graphiques. C'est vrai que là, j'ai fait apparaître la feuille en arrière-plan, mais vous allez retrouver généralement les interfaces graphiques en fait. Donc, lorsque vous ouvrez l'application, voilà ce qui s'affiche. Ici, vous avez la page d'accueil. Vous devez vous connecter. Pourquoi? Parce qu'il y a deux types d'utilisateurs de l'application. Il y a l'utilisateur simple, donc celui qui effectue uniquement les ventes des marchandises. Et il y a l'administrateur, c'est-à-dire lui, il a accès à toutes les options de l'application ou alors de l'application, on va dire. Donc, on va d'abord partir sur un utilisateur simple. Je vais prendre Claude, par exemple. Claude, je vais mettre son mot de passe. Lorsque je mets le mot de passe de Claude, voilà, il m'affiche l'interface, cette interface ici. Vous voyez, vous avez la date, vous avez le nom, son nom ici là, et il vous dit qu'il s'est connecté, c'est un utilisateur simple. Maintenant, Claude, qu'est-ce que lui il a comme information déjà? À partir d'ici, vous avez le nombre de factures trouvées, vous avez les entrées, les marchandises entrées, vous avez les marchandises sorties, vous avez le nombre de clients trouvés, vous avez les marchandises qui sont encore en stock. Et ici, vous avez les fournisseurs qui sont prouvés, en fait, ceux qui fournissent les marchandises, bien sûr. Donc ici, qu'est-ce que Claude lui peut faire? Il peut uniquement effectuer une vente. Donc, si je viens par exemple dans facturation, Claude, l'interface de facturation, il va choisir un client qui existe. Si le client n'existe pas, il va le créer. Mais en réalité, il ne peut pas créer de client. Donc, il va prendre par exemple cet article-ci, ce blouson en cuir. Il va ajouter au panier. Il va prendre, sélectionner un autre article, cette mocassin. Il va ajouter au panier et il peut également faire une recherche d'articles par nom. Bon, si je prends par exemple N là, M autant pour moi, je vais prendre par exemple les montres, oui, cette montre, si j'ai 8 en stock disponible, je peux décider d'ajouter peut-être 10. Vous voyez là, il me dit qu'il n'y a que 8 qui sont en stock. Genre, je ne peux pas ajouter ce qui est au-delà, la quantité au-delà du stock. Donc ça, c'est déjà une première information très importante au niveau de la gestion du stock. Ça veut dire que vous avez la possibilité de contrôler votre stock. Donc je vais juste prendre une montre. Peut-être lors de mes achats, je vais plutôt prendre une mocassin. Donc je vais changer et je vais choisir soit la mocassin, soit un autre article. Donc je vais prendre peut-être deux mocassins. Voilà, vous voyez là, ça modifie automatiquement et je vais valider ma commande. J'ai la possibilité de payer par cash mobile ou par carte. Prenons par cash et on décide de payer la totalité. Maintenant, je vais lui donner, j'ai 104 500, donc si je lui donne 105 000, 105 000, il va me rembourser 500 et je vais effectuer mon achat. Donc je lui ai donné 105 000, voilà ce qu'il doit en principe me rembourser. Et lorsqu'il fait, qu'est-ce que vous voyez en arrière-plan? Il m'enregistre la facture directement en PDF. Vous pouvez décider de faire imprimer votre facture. Donc c'est une option qu'on peut ajouter. Donc là, je dois effectuer un achat. Donc lui, l'utilisateur, c'est tout ce qu'il peut faire. Maintenant, il va se déconnecter pour laisser la place à un administrateur. Donc maintenant, on va prendre un administrateur, par exemple celui-ci, qui est admin. Lui, il est admin. Et vous voyez là, l'admin, lui, il a plusieurs possibilités. Il peut éditer une facture, il peut vendre, ça on a déjà vu. Il peut gérer les factures, donc il peut avoir le suivi sur les factures. Vous voyez, au début, on était à 34 factures trouvées. Maintenant, nous sommes à 33. Donc, il peut gérer les clients, il peut gérer le stock, il peut gérer le fournisseur, ainsi de suite. Donc, on a déjà vu l'interface de la facturation. On va voir l'interface des factures. Donc, ici, il a la possibilité juste de voir toutes les factures.
Dans les factures, il peut par exemple vouloir contrôler des factures. Par exemple, il peut voir les factures, décider de voir toutes les factures également en fonction des clients, en fonction également des utilisateurs. Puisque je peux dire, ok, je veux voir les factures de Claude, par exemple. Voilà toutes les factures que Claude a éditées durant toutes ces périodes. Je peux filtrer et dire, je veux voir les factures de Claude, par exemple, pour cette semaine, ou alors pour ce jour, ou pour la semaine passée, ou alors pour ce mois. Donc, il a la possibilité de faire tous ces filtres-là. Je peux dire, ok, je veux voir par exemple uniquement les factures d'aujourd'hui. Je veux voir les factures de cette semaine. Je veux voir les factures de ce mois. Je veux voir les factures du mois passé. Vous voyez là, il y a 2 factures et je clique sur la facture pour avoir les détails, pour visualiser la facture et pourquoi ne pas l'imprimer en fait. Et pourquoi ne pas décider de l'imprimer. Je peux également faire un filtre en fonction des clients. En fonction des clients, je peux également faire un filtre. Donc, vous voyez que là, automatiquement, la facture va directement s'afficher sous format PDF. Sous format PDF, bien sûr, la facture va directement s'afficher. Vous voyez là, voilà votre facture. Vous pouvez zoomer sur la facture pour voir plus les détails concernant la facture. Vous pouvez zoomer. Vous pouvez décider même de, ouais, si je zoome là, j'ai les informations, le client et tout, tous les références. Je peux décider d'enregistrer ma facture de nouveau ou de l'imprimer même. Je peux décider d'imprimer ma facture ici. Donc ça, c'est pour l'interface des factures. Donc si on revient à l'accueil, on va passer à une autre interface. On va aller chez les clients par exemple. Ici là, ça nous permet de suivre nos clients. Donc ici, par exemple, dès qu'on l'ouvre, on a l'indication sur le meilleur client. Lui, c'est Sofalux, c'est notre meilleur client déjà. Vous voyez là, voilà le montant qui nous rapporte. On sait que bon, lui, c'est un bon client. On peut décider de lui offrir un cadeau, par exemple, pourquoi ne pas. Ou alors, on peut faire une recherche autant pour moi en fonction des clients qu'on a. Ou si je clique, par exemple, sur ETS Falcon ABS, voilà, il me dit que, ok, ce client a 2 factures. J'ai trouvé 2 factures concernant ce client et voilà le montant de toutes ces factures. Si je clique sur détail, il m'affiche les factures, ces différentes factures-ci. Ces différentes factures. Donc, je peux passer à un autre. Si je prends par exemple Pharmatech, voilà, Pharmatech, lui, il a 5 factures trouvées pour un montant total de 2 865 382 francs. Et voilà également les informations concernant Pharmatech, le nom, le pays, le lieu de résidence et le numéro de téléphone surtout. Peut-être vous voulez relancer ce client-ci. Donc voilà ces factures qui ont été trouvées. Donc ça, c'est ce qui concerne les clients. Et ici, vous avez la possibilité d'ajouter un nouveau client à votre base de données. Vous pouvez ajouter un nouveau client ici. Vous remplissez les informations et vous cliquez juste sur ajouter. Très pratique. Donc si on revient à l'accueil, on va passer au stock par exemple. Donc ici, au stock, ça nous permet bien évidemment de pouvoir gérer notre stock. Gérer le stock, ça veut dire quoi? Voir les marchandises disponibles, les marchandises en rupture et les marchandises épuisées. Ici, ça concerne uniquement les articles. Là, par exemple, au total, vous avez la quantité d'articles qui a été approvisionnée, vous avez 197. La quantité d'articles qui sont sortis en stock, vous avez 443. Et à l'initial, ça veut dire quoi? Initial, ça veut dire que les marchandises, les nouvelles marchandises qu'on a intégrées. Donc, par exemple, si j'intègre par exemple un blouson en cuir, le premier mouvement, je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça, là, ou la première livraison que je vais effectuer, c'est ça que je vais appeler à l'initial. Je vais peut-être venir avec 50, la première livraison. Je vais vendre, dans les 50, je peux vendre 45. Il va me rester 5 en stock. Ça veut dire que le stock est presque épuisé. Je vais maintenant venir approvisionner. Et c'est ça qui va s'afficher à ce niveau-ci. C'est ça qui va s'afficher à ce niveau. Donc c'est un peu ça. Et vous avez ici la quantité en stock. Ça c'est pour tous les articles. Vous avez également les différents montants. Vous voyez là, à l'initial, je suis à 10 millions. Sorti 13 millions et le montant. Ça c'est pour tous les articles. Vous pouvez donc faire une recherche par article. Si je prends par exemple le cas des montres. Ou même prenons le cas des blousons en cuir par exemple. À l'initial, j'ai fait entrer 20 marchandises. À l'initial, j'ai vendu 14. Il me restait 6. Donc j'ai vendu 14 marchandises, il me restait 6 marchandises et j'ai approvisionné 10. Donc les 10 que j'ai approvisionné, là plus les 6 qui restaient sur ce que j'ai vendu, voilà ce qui me reste en stock actuellement. Donc voilà les différents montants concernant les transactions. Vous pouvez choisir un autre article, pareil.
Donc ici, c'est un peu pour le suivi. Maintenant, ici, il vous dit, OK, voilà les articles, l'état des articles. Vous avez les articles disponibles ici, là, vous avez les articles en rupture. Ça, ce n'est pas la quantité. Ici, 15, c'est quoi? C'est, si je prends blouson à cuir, c'est un article. Chaussures, mocassins, c'est 2 articles. Clé USB, c'est 3 articles. Donc, les articles en tout, vous avez 17 et disponible, vous avez 15. Vous pouvez décider de voir. Mais ce qui est le plus intéressant, ce sont les articles qui sont en rupture ou bien les articles qui sont épuisés. Si je vois par exemple les articles en rupture et que je clique dessus, il va m'afficher. Bon, là, c'est juste un paramétrage. Il a affiché 2, mais normalement, il doit m'afficher un seul article en rupture. Ça veut dire quoi? C'est les articles dont le stock est inférieur à... Moi, j'ai mis mon seuil de stock à 10. Donc, les articles dont le stock est inférieur à 10. Et à partir de là, vous pouvez donc décider de les approvisionner. Comme ici, par exemple, si je clique là, je peux décider d'approvisionner ça et j'insère la quantité que je vais approvisionner. Là, je suis à 7. Je peux dire, je vais mettre 13 pour qu'il passe à 20. Et je vais l'approvisionner. Vous voyez là directement, il n'est plus dans cette liste parce que il n'est plus dans la liste des articles dont le stock est épuisé. C'est pour ça que vous n'allez plus le retrouver. Mais si je viens là, par exemple, vous voyez là, les montres Kaira, il est passé à 20. Il est directement passé à 20. Comme article épuisé, je n'ai plus d'articles épuisés. Donc ici, vous pouvez approvisionner tout simplement vos articles. Maintenant, pareil avec les articles épuisés et consorts. Donc, vous avez la possibilité d'approvisionner vos articles. Maintenant, je dis, c'est une application qui est modulable. On peut l'adapter en fonction de vos besoins. Donc, ça veut dire que même l'approvisionnement, vous pouvez décider que, OK, de choisir le fournisseur qui va faire l'approvisionnement et tout. Donc, là, vous allez ajouter un nouvel article, bien sûr. La désignation, le fournisseur. S'il n'existe pas, vous ajoutez le prix d'achat. Le prix d'achat, normalement, il vous calcule le prix de vente de façon automatique. Donc, après, ça dépend de vous. La quantité aussi, le seuil d'alerte très important. Et également, il est important d'insérer la photo de l'article. Parce que vous avez vu que lorsqu'on choisit un article, sa photo s'affiche. Et puis, voilà, vous ajoutez tout simplement. Donc, c'est ça. Et si on revient à l'accueil, on va passer à le stock maintenant. Le fournisseur, c'est pareil avec le client, donc ça nous permet juste de suivre nos différents fournisseurs. Et là, ce fournisseur, si par contre, par exemple, vous avez ces informations, vous avez le nombre d'articles en entrée, les sorties, et ce qu'il a livré, la quantité de ces articles en stock. Donc, pour ce fournisseur, si par exemple, vous voyez qu'il nous livre 2 articles, les montres et les godasses. Donc, voilà les 2 articles que lui, il nous livre, par exemple. Donc ça c'est un peu pour le fournisseur. Vous pouvez ajouter un nouveau fournisseur ici, bien sûr, les informations, la ville, le numéro de téléphone. Donc si on revient à l'accueil là, après le fournisseur, nous sommes au niveau des mouvements par exemple. Ça c'est très important parce que ça nous permet en fait de voir les transactions en fonction des périodes ou en fonction des filtres. Ici par exemple, je peux dire ok, je veux voir mes transactions d'aujourd'hui. Oui, là, voilà mes transactions, tout ce que j'ai eu à faire comme les articles, ce que j'ai fait comme opération, les mouvements en fait de la date d'aujourd'hui. Les mouvements. Donc, vous voyez que les montres, j'ai eu entrée, sortie, j'ai eu et tout, et tout, et tout. Je peux filtrer, je dis que je veux uniquement voir par exemple les entrées. Vous voyez, voilà mes entrées que j'ai eues. Les entrées que j'ai eues aujourd'hui. Voilà tout ce que j'ai eu comme entrée. Je peux dire, je veux voir les sorties. Voilà tout ce que j'ai eu comme sortie aujourd'hui. Je peux filtrer cette semaine, ce mois, le mois passé et consort. Donc je peux intégrer ces différents filtres aussi dans mes champs en fait. Donc je peux également voir en fonction des clients, les mouvements en fonction des clients, en fonction des clients, en fonction des fournisseurs et même en fonction des articles. Donc je saisis juste le nom d'un article. Là, si je prends par exemple je prends l'espadrille par exemple, je peux voir les mouvements d'espadrille, ce que ça m'a rapporté, le plus important, ce que ça m'a rapporté. Et là, je peux effectuer ces filtres. C'est ça, ce sont les mouvements. Et on va continuer avec les finances également. Donc les finances, c'est ce qu'il y a dans vos caisses en fait. Vous voyez que là, pour globalement, pour les nouvelles achats, j'ai effectué les nouveaux achats de 10 millions
568 500. J'ai fait des approvisionnements pour 7 millions et les montants ce que j'ai vendu actuellement, je suis à 13 millions. Pour le moment, je suis au rouge. Donc mes bénéfices, je n'ai pas de bénéfices pour le moment. Donc je suis à 5 millions d'avoir les bénéfices. C'est pour ça que là, vous allez voir les finances en rouge. Mais je pense que si je viens par exemple sur aujourd'hui, oui, pareil, je suis à moins 300 000. Donc, on va essayer de faire les ventes de 500 000 pour voir. Vous allez remarquer quelque chose. Remarquez bien, ici, c'est quoi? C'est en rouge, non? Pourquoi? Parce que mes finances sont négatives. Mais si j'essaye d'effectuer, par exemple, je fais par exemple des ventes, je vais vendre des marchandises à 300 000. Ouais, prenons ça. Non, même pas 300 000. 300 000. Non, je vais effectuer ça. Je vais de 400 000. 400 000. Donc, vous allez voir, c'est très intéressant au niveau des finances. Donc, ça vous donne l'état de votre caisse en fait. Ça vous montre l'état de votre caisse. Si je viens là, je clique sur finance par exemple. Je viens sur aujourd'hui. Vous voyez que là, ça a changé. C'est devenu marron. En principe, ça doit devenir vert. Bon, je vais mettre la bonne couleur. C'est juste un réglage de couleur. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, déjà, j'ai des bénéfices de 32 000. Ou alors, lorsque je clique sur aujourd'hui, j'ai des bénéfices de 32 000. Donc, j'ai approvisionné 468 000 et j'ai vendu combien? 500 000. 505 000. Donc, j'ai des bénéfices de 32 000. Donc, voilà, c'est très intéressant. Ça, c'est pour aujourd'hui. Je peux voir pour cette année, par exemple. Je suis à moins 4 millions. Je peux voir pour l'année passée. Je peux. Il y a beaucoup d'opérations que je peux faire au niveau de mes finances. Et ici, par la suite, vous avez le log saison état de connexion. Vous pouvez voir ceux qui se sont connectés et en fonction des jours également et l'heure à laquelle ils se sont connectés. Vous voyez que admin, par exemple, lui, s'est connecté à 7 heures. Claude, lui, il s'est connecté à 17h29 et il s'est déconnecté à 17h32. Je peux dire, ok, je veux voir uniquement les connexions de Claude. Voilà toutes les connexions de Claude, tous les états de connexion de Claude. Donc, je peux voir, je peux également sélectionner une date. Je peux également ajouter un nouvel utilisateur. Donc, c'est un peu ça notre gestionnaire de stock et de facturation automatisé. Il est très pratique là. Il va se déconnecter. Donc, voici l'interface. Et derrière, bien sûr, vous avez les feuilles de calcul. Et après, vous pouvez décider de les afficher ou pas. Donc, ça dépend de vous. Si je viens, par exemple, là, sur admin, par exemple, admin, très intéressant. Vous voyez là, si je vais sur base de données, normalement, il va le déloguer et il va m'afficher la base de données. Donc, c'est très intéressant aussi. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, après, c'est modulable. L'application, elle est 100% modulable. Donc, à partir de là, j'attends vos retours. Merci.